Voilà, désormais on est bon. Du coup, on va pouvoir démarrer. Salut tout le monde, salut à ceux qui viennent de se connecter. Aujourd'hui, on est mardi 22 octobre, il est 21 heures. Du coup, on va pas perdre davantage de temps, on va directement aller en partage d'écran. On va commencer par quoi? On va commencer par TradingView très rapidement. C'est curieux de voir à quel point les gens passent d'un état émotionnel à un autre. Quand on était ici, il y a de ça 1 ou 2 semaines, les gens parlaient d'un Bitcoin à 50, 40 000 dollars. Quand on était ici, les gens disaient c'est bon, c'est la bonne, on va partir vers les 100 000 dollars, chose qu'on nous a promis. Alors que bon, personne, enfin, je ne sais pas à qui vous faites référence, mais personne ne peut prédire bien évidemment le futur avec exactitude. S'il y a bien une chose qui est certaine, c'est l'incertitude et que rien n'est garanti. Bien évidemment, c'est un jeu de probabilité. Mais n'oubliez pas une chose très rapidement, on est dans une phase de consolidation qui a duré 7 mois. Casser une trend en un seul coup, enfin, c'est rare. Donc déjà de l'avoir cassé à la hausse, c'est déjà un premier succès. Donc maintenant, le fait de retester ce niveau, c'est tout à fait normal. Voilà, c'est juste une petite parenthèse, mais pour ceux voilà, qui paniqueraient, qui remettraient tout en question, non, on est dans une configuration où si aujourd'hui vous hésitez à acheter, bon après je connais pas votre portfolio, c'est toujours la même chose, mais quelqu'un aujourd'hui qui se pose la question, tiens, est-ce que c'est intéressant de rentrer sur le marché des cryptos? Bon, tu rentres pas aujourd'hui, tu rentreras jamais, c'est que c'est définitivement pas quelque chose pour toi, il vaut mieux faire autre chose. Maintenant, je m'adresse pas à ceux qui sont déjà exposés à 70-80%. Pour vous, le discours il est peut-être différent. Là, je m'adresse plus à des nouveaux, à des personnes qui s'intéressent à la crypto là maintenant. Je veux dire, le moment, bon. Alors pour moi, c'est toujours le bon moment à partir du moment où on a conscience de où on met les pieds et de quelle est la situation du marché, bien évidemment. Mais là, je veux dire, dans une configuration pareille, si on ne fait rien, bah, voilà, comme je viens de le dire juste avant, autant ne rien faire. Donc voilà, juste une petite parenthèse. On a eu notre clôture en weekly au-dessus des 69 000 dollars. Ça a été la quatrième plus grosse clôture weekly de l'histoire du BTC. Donc, c'est vraiment top. On a eu une grosse journée, enfin, une grosse semaine au niveau des ETF. C'était la semaine dernière. Sur la journée d'hier, un petit peu différent. Pas de sortie, pas d'achat, si ce n'est BlackRock qui continue d'acheter en nous donnant l'impression que ils ont un réservoir de cash illimité. Mais regardez, aujourd'hui, on a une belle reprise, hein. On est allé à 66 007. On a été à 66 007 aussi. On avait une bonne reprise. C'était quand? C'était le 17 octobre. On a exactement le même schéma qui est en train de se représenter aujourd'hui. Bon, attention, hein, il est que midi ici en Arizona. Donc, c'est dans 5 heures seulement qu'on va clôturer la journée. Mais voilà, on a une belle reprise aujourd'hui. Je ne serais pas étonné que les institutionnels sont un petit peu plus actifs que sur la journée d'hier. Mais voilà, c'est normal de retester. Et si on reste ici quelques jours avant de partir à la hausse, bien évidemment, on sera dans une configuration encore plus excitante, encore plus intéressante. Je veux dire, j'aime pas trop le mot excitant en fait. Plus intéressante pour nous, investisseurs. Donc voilà, le climat crypto, guys, il est bon. J'ai même pas regardé le Fear and Greed pour être totalement honnête avec vous. Ben, c'est bien, on est à 57. On était à plus de 60. Donc, on voit que ça veut donc dire que par rapport à ce qui s'est passé fin de semaine dernière, les gens sont passés bullish et là, les gens remettent, enfin, pas tout le monde, mais certaines personnes automatiquement remettent en question ce qui s'est passé la semaine dernière. Et je vais aller au-delà de ça. Ça fait des semaines et des semaines que le marché est intéressant. Depuis mi-septembre et les derniers lives qu'on avait réalisés où je vous disais que le mois de septembre, je le coupais en deux parce qu'il y avait un événement super important qui était la Fed. Et dès que la Fed avait annoncé la baisse des taux, boum, on est parti à la hausse avec l'événement Token 2049 qui a joué un rôle, certes un rôle mineur, mais qui a quand même joué un rôle et qui est arrivé, on va dire, au parfait moment par rapport à la baisse des taux annoncée par la Fed ici aux États-Unis. Et depuis lors, on a un marché qui est plutôt encourageant. Pour nous, d'ailleurs, je sais que pas mal d'entre vous, votre portfolio, si vous le mettez sur je ne sais pas quel portfolio, quel tracker vous utilisez, mais si vous utilisez Delta, Constat ou peu importe, et vous mettez sur les 30 derniers jours, euh, alors là, forcément, je vais m'adresser davantage aux gens qui sont dans VIP et ceux qui ont pris les opportunités. Vous êtes vert. Vous êtes vert, tout simplement. Je sais même, ouais, la majorité des opportunités en 30 jours, et c'est pas la réalité du marché, mais la réalité des opportunités qui ont été partagées, vous devez être vert. Et certains, vous êtes bien vert. Donc voilà, ça fait déjà un mois qu'on est dans des conditions plutôt cool. Et
Encore une fois, je sais qu'il y a des nouveaux qui sont connectés aujourd'hui. Pour les anciens, c'est peut-être de la répétition. Je vous l'accorde, mais d'un autre côté, ça reste quelque chose de nouveau. Et je sais que quand quelque chose de nouveau se passe sur le marché, ben, il faut plusieurs écoutes pour pour certains d'approuver. Alors, je vous dis pas de boire et manger mes paroles. Encore une fois, je vous dirai toujours, faites vos propres recherches. Maintenant, il faut faire la distinction entre ce qui est factuel et ce qui est ma vision des choses. Sur le factuel, vous pouvez aller vérifier, le factuel, c'est le factuel. Par contre, en revanche, sur ce que je pense, ok, là, vous pouvez remettre en question, vous pouvez être d'accord avec moi, vous pouvez pas être d'accord avec moi, vous pouvez dire que je suis trop bearish, possible, ou que je suis trop bullish, j'en sais rien. Au final, ce n'est que des prédictions par moment quand il s'agit de prix et ça ne vaut pas grand-chose. La seule chose qui compte, c'est le prix à l'instant T, d'accord? Mais là où je veux en venir, c'est que c'est super important en fait sur chaque cycle haussier de comprendre ben, quelle est la tendance. Et j'ai quand même beaucoup parlé des dernières tendances qu'on a eues 2017, 2021, 2024 et le gros changement qu'on a en cours sur le marché des cryptos et les grosses problématiques auxquelles on fait face par rapport aux tokens liés aux alt et également sur le fait que faut pas oublier que le dernier cycle haussier, la hausse que l'on a connue, ou du moins la grosse hype, c'était pas réellement lié aux alt. Bien sûr, il y a eu des choses super intéressantes, mais là où je veux en venir, c'est qu'on a eu une hype au niveau des NFT. Mais je voudrais faire une comparaison aujourd'hui, ça, c'est pas encore quelque chose que j'ai fait. C'est une comparaison NFT et la tendance de ceci qui est les meme coins. C'est que contrairement aux meme coins, les NFT, c'est pas pour tout le monde. Peu importe quelle est la collection, admettons, vous avez 10 000 JPEG, vous allez avoir, et on sait que c'est pas le cas, maximum 10 000 personnes qui vont pouvoir hold le NFT, en sachant bien évidemment que certains vont en posséder plusieurs parmi les 10 000 de la collection. Et également un autre facteur que quand une collection NFT monte, très rapidement le floor fait que ça devient inaccessible pour monsieur et madame tout le monde, que ce soit pour la classe moyenne ou les gens pauvres. Tous ces gens-là ne peuvent pas participer tout simplement à la croissance potentielle d'une série de NFT. Beaucoup de gens auraient voulu acheter certains NFT le cycle précédent, et donc je fais référence aux plus grosses collections, mais la réalité, c'est que les gens n'ont pas pu le faire. Aujourd'hui, peu importe à quel point le mime est en croissance, n'importe qui aujourd'hui peut participer, n'importe qui peut faire partie de la communauté, et ce n'est pas plafonné à, par exemple, 10 000 personnes. Non. Alors, je vous ai partagé Michi, on peut prendre l'exemple de Michi. Aujourd'hui, il y a 36 000 personnes, du moins 36 000 adresses différentes qui possèdent au minimum 0,01 Michi, par exemple. D'accord? Donc, et peu importe le prix de Michi, que Michi soit, j'en sais rien, à 30 centimes ou à 1 dollar ou s'échange un jour à 5 dollars, à n'importe quel moment, quelqu'un pourra toujours acheter du Michi à 5 dollars, même s'il a 2,50. Il aura 0,5 Michi. Vous ne pouvez pas faire ça avec les NFT. Et d'ailleurs, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup ceci que j'ai repris sur une conférence qui résume parfaitement la chose. Peut-être que je l'avais déjà partagé une fois, mais les meme coins sont plus simples à comprendre que les alt. Vous savez à quel point, encore une fois, les gens sont fainéants, les gens abandonnent très rapidement leurs recherches pour ceux qui font leurs recherches, parce qu'on est quand même dans un univers pour le commun des mortels qui est compliqué à comprendre, d'autant plus qu'il n'y a pas de réelle corrélation entre le fondamental et la performance. Deuxième point, comme je viens de vous le dire, les meme coins sont beaucoup plus liquides que les NFT. Les NFT, c'est illiquide. D'accord? C'est pas pour autant que vous avez un JPEG qui a quelqu'un de l'autre côté qui veut vous l'acheter. C'est tout simplement pas la même chose. Les meme coins sont beaucoup plus safe que la DeFi dans le sens où, oui, la DeFi, ça peut être cool, on peut faire pas mal de choses, mais il y a des risques. Et certaines personnes se font voler leur coin, se font vider leur wallet. Voilà, ça arrive. Les meme coins, surtout, n'ont pas d'inflation. Et ça, c'est super important. C'est une des plus grosses problématiques que l'on a sur ce cycle, liées à la manière dont les alts sont mis sur le marché. Euh, la majorité des mimes, je ne sais pas tous, mais la grande majorité, 100% du supply est en circulation. Il n'y a pas d'inflation. D'accord? Et donc, du coup, vous n'avez pas non plus la possibilité que les VC nous donnent dessus par rapport au unlock à venir. J'ai posté dans le Telegram, ça doit être toujours dedans, parce que j'ai rajouté la durée. Avant, c'était 24 heures. Tous les 24 heures, ça s'effaçait. Maintenant, c'est tous les 5 jours.
Euh, et pour moi, les informations toujours les plus pertinentes, c'est là où il y a le moins de réactions. Et, enfin, quand je dis réaction, d'emoji. Et je vous ai partagé dans le canal, c'est toujours visible, le 19 octobre, les nouveaux mimes ne représentent que 1% de la taille des alts et des unlocks qui sont à venir entre 2025 et 2029 par rapport aux alts qui sont en circulation et qu'on connaît du coup les prochains unlocks. C'est complètement insane. Euh, et encore une fois, c'est mon point sur le fait que les mimes vont largement, mais largement surperformer les alts dans les prochains jours, les prochaines semaines à venir et sur l'année 2025 en fonction bien évidemment que la durée, je ne peux pas timer le marché, mais jusqu'à quand va durer le marché. Et un autre aspect qui est super important à comprendre dès maintenant, c'est que certains peuvent se poser la question, mais est-ce que les meme coins sont là pour rester? En fait, ça, c'est une question qu'il faut mettre de côté. Définitivement, yes, et vous avez la preuve avec Dogecoin qui existe depuis 2014, et certains mimes sur ce cycle vont être des mimes multi-cycle. C'est sûr et certain. La question, c'est en fait, jusqu'à quel niveau les mimes vont aller sur ce cycle, en sachant que le précédent cycle, Doge a atteint plus de 80 milliards et SHIB a atteint 40 milliards. Ça, c'est la vraie question. C'est combien de mimes vont dépasser 100 milliards de market cap? Combien de mimes vont dépasser 50 milliards? Combien de mimes feront partie du top 100? Mon bet, entre 20 et 30%. C'est énorme, mais c'est ce que je pense va arriver. Et automatiquement, pour être dans le top 100, ça veut dire que votre valorisation est supérieure à plusieurs milliards de dollars. Ça, c'est la réelle question. Euh, et, et encore une fois, le cycle précédent, Doge est allé à plus de 80. SHIB, qui s'en fiche de SHIB? Regardez où SHIB a été 40 milliards. Citez-moi un nouveau mime aujourd'hui qui a 40 milliards. Zéro. Zéro. Parce qu'on est encore au début, guys. C'est aussi simple que ça. Les meme coins vous offrent davantage de probabilité de gain que si vous jouez sur le sport ou au casino. À la seule condition que vous jouez de la manière dont je vous parle depuis des semaines, et non pas depuis des semaines, depuis des mois et des mois et des mois et des mois. Et ça, pour autant, dans le canal gratuit, il y a tout. J'ai fait des lives exceptionnels il y a des mois en arrière où je vous expliquais en fait comment les règles du jeu ont changé par rapport à la première vague, maintenant la deuxième vague. Juste avec cette information, vous passez de OK, vaut mieux aller jouer au casino à vaut mieux jouer sur les mimes parce que vous avez plus de chances de gagner que si vous allez au casino. Et c'est super simple. Touchez pas les mimes qui ont un market cap inférieur à 5 millions. Ne courez pas après les trucs qui viennent d'être lancés après quelques jours, quelques heures, etc., etc. C'est là où, en fait, vous avez plus de chances d'aller au casino. Pour ça, je vous ai toujours dit, c'est un peu ma deuxième maison de cœur. Allez à Las Vegas et amusez-vous, quoi. Fuck. Au moins, vous allez prendre du bon temps. Et si vous partez de Las Vegas avec moins d'argent que quand vous êtes venu, au moins, vous aurez des choses à raconter. Et je pense pas que vous aurez réellement de regrets. OK? Donc, déjà, juste ça suffit pour faire de vous quelqu'un qui a le plus de probabilité de gagner à travers les mimes que de si vous jouez, je n'en sais rien, moi, à travers le sport ou peu importe les casinos, etc., que ce soit des casinos physiques ou des casinos en ligne, et peu importe les jeux. Les meme coins offrent beaucoup plus de volatilité et qui est beaucoup plus d'excitation que les altcoins. Bien sûr, la volatilité, ça va dans les deux sens. Ça va, c'est juste logique, hein. Mais du coup, c'est ce que les gens sont aussi à la recherche. De l'excitation. Pourquoi? Parce que beaucoup de gens aujourd'hui, et plus on avance, et c'est ma conception du monde, c'est que les gens sont de plus en plus, comment on dit en français? Là, c'est pas malheureux, mais seuls. Et ça, c'est dû notamment au phénomène Internet, les réseaux sociaux. Euh, je sais pas, enfin moi, je vois même les enfants, c'est très différent que quand moi j'étais enfant. Ça n'a rien à voir. Bon, déjà, les téléphones, c'est vrai, n'existaient pas, mais je veux dire, on était dehors. On était dehors, peu importe le climat, soleil, vent, pluie, peu importe, la seule chose qui comptait, c'était jouer avec les amis. Foot, basket, tennis, vous voyez ce que je veux dire? Probablement, peut-être que vous aussi. Aujourd'hui, c'est très, très différent. Et tout le monde est sur son téléphone. Voilà, moi, étant père depuis seulement 1 an et demi, je fais très attention à ça quand je vais au parc. Je suis le seul à... Pas le seul, vous comprenez ce que je veux dire? Mais c'est comment je vois les choses sur le marché par rapport aux mimes. J'ai pas mon téléphone. J'ai pas mon téléphone et je suis avec mon fils. Je suis pas en train de... Le seul moment où je peux utiliser mon téléphone, c'est parce que je fais une photo, je fais une vidéo. Mais une fois que c'est terminé, boum, le téléphone, il n'existe plus. D'ailleurs, si les gens essaient de m'appeler une fois que c'est le temps de mon fils, c'est impossible de m'avoir au téléphone, peu importe qui tu es. Non, ouais.
Non, de toute façon, j'ai déjà même pas de notification, je n'ai pas mon téléphone, donc je verrai même pas l'appel. Donc, tout ça pour vous dire que je sais pas, quand je suis à l'extérieur, je suis très observateur en fait des comportements. Alors, ça veut pas dire que je suis un, mais c'est juste que voilà, je vois comment, voilà, le monde il évolue comme vous le voyez, hein, qu'on soit aux États-Unis, en France ou en Belgique, c'est exactement la même chose. Et je pense qu'aujourd'hui, les gens sont de plus en plus seuls, ont une vie sociale de plus en plus pauvre. J'ai aussi conscience qu'économiquement, financièrement, c'est de plus en plus difficile pour la classe moyenne. Je parle pas de la classe, les gens malheureusement pauvres, qui sont vraiment difficiles financièrement, la classe moyenne souffre et souffre de plus en plus. Et tout ça m'amène à penser que les gens peuvent se sentir bien en faisant partie d'une communauté comme dans les meme coins. Vous savez, si je suis là, au final, ici, je pense une de mes grosses forces sur les meme coins, parce que comme je vous le dis, les meme coins, il faut vraiment prendre ça à part du marché des altcoins. Et pourquoi j'estime comprendre, alors mon but c'est de m'améliorer tous les jours, bien sûr, mais ce que je veux dire, c'est que ça fait du sens pour moi et c'est très, très, très facile de comprendre les choses. C'est parce que j'ai fait du marketing, parce que j'ai fait du marketing de réseau. Voilà, j'ai mes pieds là-dedans depuis 2015. Donc, développer des communautés, développer des réseaux, ou plutôt connaître les gens, les comportements des gens, comment les gens pensent. Ça, en tout cas, moi, ça m'aide énormément pour les alts et tout ça. Non, absolument pas. Mais ce qui est lié au casino des meme coins, yes, yes. Les comportements des gens. Et le fait que les gens veulent, je comprends le fait que les gens veulent faire partie de quelque chose, d'une communauté. Et je sais qu'aujourd'hui, beaucoup de gens, c'est malheureux, hein, mais ont une meilleure relation avec des inconnus online qu'avec des gens dans le monde physique. Vous comprenez? Et ça, c'est quelque chose qui était impossible enfin, très difficilement faisable avec les NFT. Aujourd'hui, avec les meme coins, on ouvre la porte à absolument tout le monde. Peu importe votre budget, peu importe où vous habitez à travers le monde, sud de l'Amérique latine, Afrique, Asie, Europe, peu importe où en Europe, États-Unis, euh, votre budget, qui vous êtes, où vous êtes, votre religion, votre couleur de peau, ça n'a absolument aucune importance. Tout le monde peut participer. Et vous faites partie de. Je ne sais pas s'il y en a certains d'entre vous Bon, après, je comprends, vous avez une vie professionnelle et privée, mais quand vous passez du temps dans certaines communautés les plus cultes au niveau des mimes, en fait, je comprends en fait pourquoi ces mimes sont sous-évalués et vont continuer à gagner. En fait, c'est comme des fidèles. Et si vous gagnez, si vous avez un mime qui devient un peu comme une religion, c'est au final pour moi la plus belle, la plus grosse organisation, le plus grand marketing de réseau au final. Euh, c'est l'Église, c'est peu importe la religion. Vous avez des nouveaux qui adhèrent tous les jours et vous avez des meetings X fois par jour. Partout à travers le monde, peu importe le fuseau horaire, vous avez des nouveaux meetings, vous avez des nouveaux entrants, vous avez des gens qui sortent, qui arrêtent ou qui vont vers une autre religion, mais vous êtes tout le temps des rentrants. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et c'est une organisation qui existe depuis combien de centaines d'années aujourd'hui? C'est exactement la même chose que l'on recherche dans les meme coins. C'est avoir des mimes qui sont en train de développer un culte, une communauté qui est en train de s'élargir avec des gens qui sont fidèles, avec des gens. La représentation ici parfaite, c'est des gens qui ne sont pas prêts à vendre parce que les gens sont confiants sur le fait que ça va les toucher à un niveau de valorisation très, 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 très haut. Et avec la blockchain, on peut suivre déjà la distribution, premier gros point. On peut voir également le comportement des holders, au-delà de ce que les gens peuvent dire sur Twitter. Moi, je me fie pas trop à ce que les gens disent sur Twitter. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les adresses, voir les mouvements. Parce que c'est facile de dire, ouais, je n'ai jamais vendu. Et au moment où c'est tweet, les gens vendent. D'accord? Il faut jamais oublier que c'est une compétition. Les gens sont là pour les mêmes raisons que les vôtres. C'est gagner de l'argent. Et très peu de gens, très, très peu de gens sont honnêtes. Très peu de gens sont transparents 100%. Ou les gens sont transparents 80%, mais 20% du temps, ils ne le sont pas vraiment. Et encore une fois, vous ne pouvez pas leur en vouloir. On ne peut pas dire, non, c'est juste le game. D'accord? Donc voilà, les meme coins c'est beaucoup plus excitant que les alts. Même si vous avez des alts avec des grosses communautés, vous pouvez pas peu importe, vous pouvez m'en citer certaines, hein, Cardano, XRP, euh, malheureusement qui ont des tokens. Bon, je voudrais pas avoir du XRP, je voudrais pas avoir du Cardano dans mon portfolio, mais c'est des grosses communautés. Mais c'est rien comparé à ce qui est en train d'émerger au niveau des top meme coins. Autre aspect, les meme coins, c'est un narratif tout frais, c'est nouveau. Et c'est une des raisons pour lesquelles, si vous êtes dans VIP, vous pouvez voir, regardez ce que je partage au niveau des alts.
très peu d'alt sont des anciens alt. Regardez, peut-être vous ne faites pas attention. Regardez la liste, regardez s'il y a plus de nouveaux ou de anciens coins. Il n'y a quasiment pas d'anciens coins. Il n'y en a quasiment pas. Et si c'est des anciens coins, bon, il y a une raison derrière, ça peut être le narratif. Enfin, il y a quelque chose derrière. La grande majorité, c'est des nouveaux coins. Pourquoi? Parce que les nouveaux participants, les gens qui sont sur le marché en ce moment même, ils en ont strictement rien à foutre de vos anciens trucs parce que les gens savent que ça n'ira pas faire de nouveau plus haut. Les gens comprennent mieux les règles du jeu qu'à l'époque. À l'époque, les gens étaient plutôt naïfs et les gens pensaient toujours, oh ben, si on a atteint ce niveau, je sais qu'on va aller plus haut. Là, maintenant, les gens, ils comprennent que ben, pas forcément. Et puis, si les gens vont un petit peu plus loin, peu importe le réseau, peu importe où les gens tombent, où les gens s'informent, il y aura quand même bien une personne qui aura de l'influence sur eux, qui va leur dire, hey, d'une manière ou d'une autre, non, c'est pas vrai, la majorité des alcs ne surperforment pas le cycle d'après. Donc, les anciens coins, qui veut en avoir dans son portfolio? Qui veut avoir du Cardano aujourd'hui? Qui veut avoir du XRP? Euh, Ethereum, pareil, acheter de l'Ethereum, c'est compliqué. Alors, encore une fois, hein, j'en ai, je veux m'en débarrasser. Pourtant, voilà, c'est une position en profit, mais parce que je sais que ça va nulle part. Enfin, ça va aller nulle part. Je dis pas, le marché va repartir. Oui, Ethereum va s'apprécier, il n'y a pas de problème. Mais ça va donner des choses peu intéressantes. D'ailleurs, je pense, si je dis pas de bêtises, et je vous en parle depuis des mois, si on prend Sol Ethereum, et j'en ai parlé encore il y a une semaine ou 2 semaines, oh, tiens, 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 est-ce qu'on n'a pas fait un nouveau plus haut historique? Oh, yes, on l'a fait aujourd'hui. Donc, même présentement, alors que Solana a déjà donné un multiple super intéressant depuis le début de ce cycle, je préfère, mais largement, mais en fait, la question, elle ne se pose même pas. Je préfère avoir du Solana aujourd'hui que d'avoir de l'Ethereum. Il y a zéro raison d'avoir de l'Ethereum. Alors, pourquoi, Pierre, tu ne switches pas ton Ether en Sol? Euh, j'ai mon bac de Sol. C'est bon, je suis bien. Et mon Ethereum, je le vendrai quand j'aurai envie de le vendre. En revanche, si j'étais dans une configuration différente où je ne veux pas utiliser du cash et je préfère vendre de l'Ether parce que je suis en profit, hein. Je le ferai, mais j'en ai pas le besoin. D'accord? Vous voyez un petit peu où voilà ce que je fais. Il faut jamais copier copier quelqu'un à 100% parce que voilà, si j'avais besoin du SDT, enfin que j'ai pas envie de toucher à mes USDT, je veux prendre un autre move. Je peux aller vendre mes ETH, pas de problème, je suis en profit et m'en débarrasser. Mais j'en ai pas le besoin. Aujourd'hui, si je veux prendre une nouvelle position, je vais dans mes USDT. Vous comprenez? Donc voilà pourquoi certains pourraient dire, mais alors pourquoi là même dans cette configuration, tu ne vends pas tes Ethereum contre du Solana? Ben, je viens de vous donner la raison. Voilà, parce que c'est une bonne question. Et je suis sûr qu'il y a un minimum une personne qui se l'est posée. Donc voilà, on va retourner ici sur ma page. Donc voilà, c'est nouveau. Et ce qui est nouveau, voilà, ok. Autre raison, ce qui est nouveau, vous allez rentrer dans la phase découvrir de nouveaux horizons, référence au fait de faire de nouveaux plus hauts, contrairement à un ancien coin où là, les gens en fait vont dire, OK, ça, là, il y a une résistance. Quand vous découvrez de nouveaux horizons, pardon, il n'y a pas de résistance. C'est OK, tout le monde va découvrir jusqu'où on peut aller. Ça aussi, c'est la grande différence entre un old coin et un tout nouveau coin. OK? Autre aspect, les meme coins, et c'est ça qui nous intéresse parce que vous êtes tous des retail. On est tous des retail ici sur ce call, sur ce webinaire, peu importe, appelez ça comme vous le souhaitez. On a plus de chances de win sur les meme coins que sur les alts en sachant, pour ça, il faut comprendre les règles du jeu des alts aujourd'hui. Voilà, après, j'estime que toutes les personnes ici, si vous suivez mes lives depuis des semaines ou des mois, vous avez compris comment les règles du jeu fonctionnent, ça a complètement changé. Donc aujourd'hui, vous comprenez de manière simple, peu importe si vous êtes débutant ou pas, qu'on a beaucoup plus de chances, euh, non, les probabilités, pardon, sont beaucoup plus intéressantes pour nous en étant sur les mimes qu'en étant sur les alts. Fact. Et un autre aspect, et non des moindres, les meme coins, les communautés sont beaucoup plus passionnées, sont beaucoup plus bruyantes euh, que n'importe quoi en crypto. Et vous le voyez sur Twitter. Il n'y a rien de comparable, absolument rien. Et je pense que d'une certaine manière, ça vient d'une autre personne que j'avais écoutée, je suis totalement d'accord avec lui, c'est que Bitcoin nous a préparé à cette ère meme coin.
Ah, parce qu'aujourd'hui, Bitcoin est le culte le plus important dans la sphère crypto. Aujourd'hui, le Bitcoin, c'est une religion pour certains. D'accord? La manière dont les gens sont attachés à Bitcoin, la communauté que Bitcoin a développée au fil de ces 15 dernières années. C'est un culte. Et donc, Bitcoin nous a préparés à cette ère, à cette nouvelle tendance. Et encore une fois, ce n'est pas une tendance qui va disparaître, c'est une tendance qui va se poursuivre. Et il y a des mimes qui vont être multi-cycle comme Dogecoin, comme SHIB est en train de faire son deuxième cycle, en sachant que là, c'est le narratif de ce cycle, ce qui n'était absolument pas le cas lors du précédent. 2023, on a eu PP, Popcat, WIF qui ont été créés, qui ont connu leur hype ici en 2024. Les gens se deviennent multimillionnaires avec ces différents mimes. Bien évidemment, il y en a d'autres, mais c'est des mimes qui ont atteint le milliard de market cap et plus. Moi, personnellement, c'est ce que je joue, c'est trouver des mimes qui peuvent avoir le potentiel d'aller faire 1 milliard, en sachant que si on atteint le milliard, on peut aller à 3, voire 5. Et après, en fonction du cycle, en fonction du mime, bien évidemment, aller atteindre des niveaux beaucoup plus hauts. Et donc, par conséquent, très compliqué pour moi aujourd'hui, en tout cas pour moi, hein, je ne dis pas les autres, mais très difficile pour moi de trouver des opportunités avec un reward aussi, un potentiel reward aussi intéressant que sur les mimes. C'est déjà faire des fois 10, plus de fois 10 sur des alts. Je dis pas, là, on est dans une situation de marché où je pense on peut en collecter plusieurs, mais plus on monte, plus ça devient dur. Et demandez-vous la chose suivante. Combien de fois 10 vous avez fait sur le cycle précédent? Parce que très souvent, les gens en parlent, les gens aiment bien parler. Euh, mais factuellement, combien de fois 10? D'accord? C'est ma question pour vous. Combien de fois 10 vous avez fait la semaine dernière? Le cycle précédent. D'accord? Donc, il ne faut jamais perdre de vue ce que ça représente de faire fois 10, fois 15, fois 20. Il y a des alts qui vont le faire. Mais aujourd'hui, on a des mimes où les probabilités, si le cycle continue, c'est toujours la même chose. Aller faire des fois 20, fois 40, c'est comme un alt qui fait fois 5. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, la question, c'est bah, pourquoi aller sur un alt si on peut aller faire 4 fois, 6 fois plus de l'autre côté en ayant beaucoup plus de probabilités. Il faut être fou, hein. Enfin, vous voyez un petit peu comment, en tout cas, moi, c'est la manière dont je vois les choses. Et un autre aspect, c'est c'est juste du bon sens. OK, et je vais mettre Ethereum dans l'eau, on prend Solana et Ether. Vous ne pensez pas que les top meme coins sur Sol et Ethereum vont surperformer Sol et Ethereum à partir de maintenant? Autrement dit, vous ne pensez pas que PP va faire mieux que Ethereum par rapport à maintenant? Posez-vous la question. Chacun a sa réponse, mais on pourra voir dans les prochains mois. Parce que certains peuvent dire oui, certains peuvent dire non, OK? Ah, on verra dans plusieurs mois. Est-ce que vous pensez que Mishi va faire moins bien que Solana à partir de maintenant, si le cycle continue? Ah, s'il y a une personne qui me dit non, manifestez-vous dans le chat et à la limite, on se fait un challenge. À la limite, je suis OK d'avoir une conversation avec vous en privé, on se fait un challenge, par contre, on met quelque chose sur la table. D'accord? Ah, Michi, With Popcat, ouais, donc pourquoi en fait au final, alors que là je vous parle de gros coins, je vous parle de Solana, je vous parle d'Ethereum, je vous parle de coins top 10, d'accord? Donc voilà, après, je vous donne une façon de penser, je vous dis pas de me suivre les yeux fermés, je l'ai toujours dit, réfléchissez par vous-même, mais je pense qu'aujourd'hui, beaucoup de gens n'imaginent pas hein, où on est et où on peut aller. Euh, et certains pensent que ouais, les mimes ont déjà bien pump. C'est rien du tout. Prenez l'exemple de BNB lors du cycle précédent à sa création. Quand il était à 2-3 $, il passait à 10. Les gens ont dit c'est cher. Ou je sais plus quoi. Il montait à 400. C'était cher? C'était cher quelque chose à 10 $. S'il monte à 400 après, il fait fois 40. C'était cher les 10 $? Probablement non. Et là, en plus, je vous parle d'un alt. Euh, voilà, la question c'est quels sont les mimes? Quels sont les 20-30 000? Après, ça, c'est moi, hein, ça. Quels sont les 20-30 000 qui seront dans le top 100 ici? OK? En fait, c'est pourquoi, parmi cette liste, pourquoi il y a quelque chose que je voudrais davantage avoir que Michi, par exemple? Pourquoi? Pourquoi? Non, ApeCoin, ouais. Je suis content pour ceux qui en ont. Il a eu enfin un petit pump. Bon, peut-être pas suffisant pour être break-even, mais content pour ceux qui. Bon, vous devez certainement pas être concernés, hein. Je pense pas que vous avez ce truc de
Mais vous voyez, c'est des trucs comme ça, 72e, 72e en market cap, et quasiment 1 milliard de market cap. Qui, quelqu'un qui buy ce truc, qui m'explique, je veux savoir pourquoi en fait. Jasmy, d'ailleurs, je sais même pas c'est quoi. Polygon qui fait reculer. Vous voyez tout ce top 100 là? On- serait co- Bon, après, il n'y a pas besoin de faire de photos parce qu'on peut revenir dans le passé sur CoinMarketCap. Mais je pense qu'on va avoir un énorme changement dans les prochains mois à venir et que, yes, on va avoir 20-30% de ce top 100 qui seront des meme coins. Donc, imaginez-vous trouver les memes qui ne sont pas dans le top 100 actuellement, qui va être dans le top 100. C'est selon moi la manière de performer le mieux sur ce cycle. Combien on a de mimes en ce moment? On a Dogecoin, on a SHIB, on a PP, on a WIF, on a Bonk, on a Floki, on a Popcat, on a Brett, on a Mog. Mog, by the way, très bon mime. J'en ai pas, j'en aurai probablement pas, mais grosse communauté incroyable. Mog, Miaou, Nero, c'est la définition même du Cabal Coin. Euh, donc, mauvaise distribution. euh, euh, ah, comment on dit? Euh, oh, je reviendrai dessus. Ou après, on n'est plus dans le top 100 après. Mais Nero, définitivement un coin, enfin un mime selon moi, à ne pas toucher. Je sais plus de mémoire les top holders, le pourcentage du supply qu'ils ont, mais dès qu'ils vont commencer à vendre, ah, le truc devrait bien se casser la gueule. Puis même, enfin bref, c'est de la merde. Euh, mais regardez, on en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. On en a déjà 11 en fait. Euh, plus 30 que 20. Plus 30 que 20. Et comme je vous l'ai déjà dit, on est qu'à. Moi, je mets pas dog et sheep dans le panier. D'accord? Alors, ça représente la moitié. Hein, d'accord? Ça représente la moitié parce que ce ne sont pas des nouveaux mimes. Donc, voilà, je les mets un peu à part. Je commence un peu ici à partir de PEP. Euh, et donc, ça représente 2% du market cap total. Je vous ai déjà parlé de cette data et je vais encore vous la partager, mais 2%, c'est rien du tout. C'est vraiment ridicule. C'est vraiment ridicule. PP est à 4 milliards. Encore une fois, SHIB a fait 40 milliards le cycle précédent. 40 milliards le cycle précédent. Pourquoi? I don't know. Doge a fait plus de 80 milliards le cycle précédent. On va avoir quelques mimes qui vont faire 100 milliards. D'accord? Est-ce que Doge le fera? Euh, je ne sais pas, parce que Doge va souffrir maintenant de la compétition. Je pense que les nouveaux investisseurs auront davantage tendance à aller sur les autres mimes, mais je pense que Dogecoin a été bien usé par la vague Elon Musk. Et je pense que quand quelque chose est bien poncé, il a atteint, on va dire, une bonne partie de son potentiel. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, je ne sais pas si Dogecoin fera un nouveau plus haut. Franchement, c'est une bonne question. Je suis vraiment 50-50. Je- Si je dois me prononcer, je dirais plus non que oui. Voilà. Parce qu'on voit hein, quand Elon Musk met Doge d'une manière ou d'une autre, ça n'a plus le même impact. Donc, quel va être le narratif pour Dogecoin sur ce cycle? Euh, Parce qu'il a épuisé, on va dire, voilà, le potentiel. On va dire la cartouche Elon Musk a été épuisée. Donc, je suis curieux de voir l'évolution de Dogecoin, mais bref, il ne m'intéresse pas personnellement. Après, il est toujours intéressant parce que c'est le leader indicateur pour le moment des meme coins. Donc, avoir un Doge qui se comporte bien, c'est bien pour les memes en général, même si je pense que les nouveaux investisseurs sont contre-fiches de Dogecoin. Mais quand même, avoir un Doge qui performe, c'est quand même cool. SHIB, je sais pas, je n'y crois pas, le fait de faire de nouveau plus haut, mais on s'en fout. 40 milliards alors que le cycle précédent n'était pas la tendance du cycle. Vous comprenez où je veux en venir? SHIB a fait 40 milliards en sachant que les meme coins, voilà, c'était pas ce que c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est la tendance. Et en plus de ça, au-delà d'être la tendance, les gens savent que le business model des altcoins est complètement euh, voué à l'échec. Et ça va pas s'arrêter. On est dans le cycle, c'est fini. En fait, on est dans le cycle et il y a des projets de toute façon qui doivent lancer leur token. Enfin, je veux dire, voilà, ça va continuer à sortir à des centaines de millions de market cap, voire à milliards et plus, etc. Et les VC qui vendent et ça dump. Et c'est horrible. Ça va continuer sur ce cycle. Donc, bien évidemment, ça joue en faveur des meme coins.
Mais PP est à 4 milliards, Doge est à 2,4 milliards. Euh, et c'est le meme numéro un pour le moment sur Sol, alors que Sol est la chaîne de ce cycle. Sol est le top coin de ce cycle. 2,4 milliards seulement. Popcat, qui est le premier chat, 1,4 milliard. C'est rien. 1,4 milliard. Brett, 1 milliard. J'ai plus les chiffres de Coinbase, etc., parce que je les ai plus suivis ces 2, 3 dernières semaines. C'est ridicule. Coinbase n'a même pas encore listé Brett, d'accord? Et je comprends que le marketing n'a pas encore démarré. C'est pas le bon moment, la masse n'est pas là. À quoi bon utiliser des cartouches marketing maintenant dans le vide? Un peu comme Paul Cado. Paul Cado qui a dépensé je sais pas combien. Enfin bref, à mon avis, enfin, je sais pas. Peut-être qu'ils avaient de l'argent à dépenser, ou c'était pour leur comptabilité, j'en sais rien. Mais il n'y a aucune raison. D'accord, mais Brett, pareil, 1 milliard, à voir jusqu'où on peut, des dizaines de milliards de market cap, etc., etc. Euh, et vous voyez, il n'y a pas énormément, franchement, il n'y a pas énormément de bons mimes dans la tranche 50, 500 millions. Il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup. Donc, c'est pas. Perdre, faut le vouloir. Bon, après, optimiser, ça, c'est différent. Mais Sundoc est le premier mime sur Tron. J'y crois pas personnellement à ça. Je vous avais parlé au tout début où ça a démarré. Je vous ai parlé de Tron et j'y crois pas un instant. Euh, Pepe Coin qui est lié à BCI. Magnifique histoire. Il y a un beau narratif. J'en possède pas, hein. Mais c'est un beau narratif. Bon, Michi, vous connaissez. Maga. Après, Maga a été partagé dans le VIP. Puis là, on a déjà TP. Donc, peu importe où on est, c'est sécurisé. Certains m'ont posé la question, et on approche les élections, est-ce qu'il y a un coup à jouer ou est-ce que, en revanche, ça a déjà été pricé sur le fait que les sondeurs mettent Trump gagnant? Franchement, à être vigilant pour ceux qui prendraient une nouvelle position, c'est plus de 50-50 que du 80-20. Pour ceux qui pensent, ah, c'est un bet, j'ai 80% de chance de gagner, à la limite, qu'il se manifeste et je lui donne la parole et il s'exprime. Peut-être, voilà, je vois des choses. Enfin, tu vois des choses que je ne vois pas, et ça se trouve, tu vas m'éclairer, c'est totalement possible. Mais de la manière dont moi je vois des choses, je me dis, c'est vraiment du 50-50, s'il te plaît. Bref, Retardio aussi, très bon mime. Très très bon mime, Retardio. Belle communauté. Retardio, bon, bah, vous avez compris, retardé. Énormément de gens ont la photo profil et tout ça. Très bon mime. Et je ne l'ai pas partagé dans VIP, nanana, mais c'est un très bon mime. Euh, voilà, juste pour ne citer que lui comme ça, là. Et voyez, là, tout ce que je vois défiler maintenant, je vois rien. Franchement, rien, rien. C'est pour ça que pour moi, se tromper, come on, faut le vouloir. Euh, yeah. Ouais, définitivement rien. Rien. Enfin, voilà. Voilà, je pense avoir partagé ce que j'ai envie de vous partager. Vous donner une note donnée par rapport au meme coin comparé à la vague et NFT du précédent cycle, vous montrer pourquoi, voilà, noir sur blanc, euh, et à la limite, s'il y a quelqu'un qui est contre ça, voilà, hein, ça peut être sympa de, voilà, je suis totalement OK de vous donner la parole et que vous puissiez vous exprimer. Mais voilà, qu'on mette tout ça ensemble, normalement, ça doit vous permettre de voir beaucoup plus clair et de voir à quel point le potentiel est sur les mimes. C'est la tendance et ça restera la tendance de ce cycle. Et c'est là où on est capable d'aller chercher des performances exceptionnelles sur le long terme. Je sais que certains vont faire des in-out, 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 mais je pense que les gens qui vont faire du in-out, in-out vont louper les grands mouvements. Et c'est beaucoup plus facile, selon moi, de jouer les grands mouvements que de faire du in-out, 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 où très souvent les gens ont plus de casques de gains et au final, les gens finissent plus en perte que ce que les gens auraient dû être profitables. Bref, c'est pas très français, mais vous avez compris ce que je veux dire. Donc, je pense que jouer long terme, si on bête sur les bons mimes, vous pouvez être serein. Ah, vous allez probablement faire plus d'argent que vous n'avez jamais fait d'argent sur ce cycle. Parce que la folie qu'on va avoir sur les meme coins.
C'est en gros, et après je vais regarder le chat. Franchement, ce cycle devrait être celui-là qui vous excite le plus parce que, alors bien évidemment, on dépend du BTC, hein, qu'on soit bien d'accord. Euh, mais les NFT, voilà, vous connaissez voilà. 2017, ok, c'était un magnifique cycle auquel malheureusement j'ai pas pu participer. Mais je veux dire ici, qu'est-ce que vous voulez de mieux? Il n'y a pas plus pur, il n'y a pas plus juste, il n'y a pas plus éthique, il y a pas mieux que les meme coins. Il n'y a pas mieux. Et j'ai même réfléchi, parce que chaque cycle, il y a quelque chose de nouveau. Je me dis, mais. Et du coup, l'autre jour, je me disais, mais dans le prochain cycle, qu'est-ce que ça va être en fait? Comment on peut faire mieux que les meme coins aujourd'hui, actuellement? Et bah, c'est difficile de pouvoir prédire le futur. Et franchement, je sais pas en fait. Voilà, je sais pas. Donc, et encore une fois, les meme coins vont rester. Donc, c'est pas un jeu uniquement sur ce cycle. Ça va rester. Et je pense que plus les mimes vont rester, plus les ALS vont souffrir. Définitivement. Et plein d'ALS, comme je vous l'ai déjà dit, vont pas performer du tout sur ce cycle. Parce que les gens n'en ont rien à foutre du token. Ouais, il y a trop de tokens, trop de secteurs, trop de narratifs, beaucoup trop. Et je pense que la liquidité va se concentrer sur que quelques secteurs. Au même titre que les NFT, je pense que les NFT, c'est pas ma spécialité, donc je reste à côté. J'ai pas envie de prendre des risques. Mais NFT, pareil, je pense que ça va revenir, mais vous allez avoir maximum 10 collections qui vont performer. Tout le reste, ça va être casse-gueule. Les gens vont perdre de l'argent. Bref, c'est ce que je pense. Et encore une fois, j'aime bien le dire. Je peux me tromper. OK? Du coup, le question-réponse, je vais regarder un petit peu.